Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui donc pour une vidéo très rapide du déballage du Joyride 2. Donc la lumière est pas dingue, mais j'avais pas la flemme de tout installer pour un bon effet de lumière, mais un petit peu, donc j'avais envie de déballer le truc assez vite. J'en ai marre d'attendre un petit peu pour ça, mais ça sera largement suffisant. Je pense que la lumière ira très bien. De toute façon, une fois qu'on fera le montage, on aura une qualité comme la vidéo que je vous avais faite pour le SB Motech. Donc on aura un montage étape par étape. Donc voici donc le boîtier Joyride 2, qui est vraiment très sympa. Ici quand on passe, il y a un petit côté relief. Donc là la boîte a un peu pris, mais bon, je pense que c'est dans la partie au moment du transport du coup. Et bon, ça arrive hein, quand on voit les gens, comment ils jettent les colis dans les camions. Donc voilà, tout simple. Donc il y a juste à enlever comme ça, tout simplement. Là, ce qui est vraiment sympa, c'est qu'ils ont mis une petite carte du coup, pour nous remercier de notre patience et de leur faire confiance. Donc il y avait eu une petite vidéo du CEO justement sur les petits problèmes qu'ils avaient, etc. Mais bon, avec le Covid, il y a des problèmes un petit peu partout, hein, donc pour moi, c'était pas forcément très grave. Et donc voici la bête. Donc vous avez deux choses. Hop. Hop. Ah ben voilà. Donc vous avez le fameux petit badge là, qui est ici. Donc le petit badge, c'est celui qui va permettre de désactiver automatiquement l'alarme, je crois. Si je me trompe pas. Enfin, globalement, votre Joyride est connecté, enfin il est activé. Quelqu'un essaie de prendre la moto, il a pas ce petit badge là, donc automatiquement ça va sonner. Ensuite, on a le boîtier en tant que tel. Donc là, voilà, il est vraiment très petit, hein. Franchement, c'est beaucoup plus petit que celui d'avant. Mais vraiment pas mal. J'aime bien en tout cas. Et on a le petit haut-parleur là, justement pour les fameux 120 décibels. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a le petit connecteur comme ça. Du coup, pour la rallonge, je trouve ça beaucoup plus pratique. Ensuite, si on enlève le tout, il y a un petit porte-clés. Bon, sympa. Petit porte-clés, c'est toujours sympa. On en a beaucoup, mais c'est toujours sympa. Et voilà, la bête avec les hyper importants, les COS. Voilà. Ça, c'est tellement bien. Et en plus, c'est bien, c'est qu'elles sont pas fermées. Vous voyez, donc elles sont à demi coupées, donc ce qui est beaucoup mieux, parce que lorsque vous avez déjà plusieurs appareils, donc moi j'ai déjà le quad lock USB chargeur, donc là ce qui est bien, c'est que je vais pouvoir du coup le plugger sur le côté. Mais bon, ça je vous montrerai au montage l'intérêt quand on a déjà quelque chose sur la batterie. Et ça c'est vraiment top que ce soit fait comme ça. Et après il y a le connecteur qui va se plugger tout simplement. Hop. Voilà. Ça c'est vraiment bien ça. C'est vraiment quali ça. Puis après pour l'enlever, on tire un peu dessus. J'essaie de pas le péter. Bon bref, je ferai après parce que je vois pas très bien. Ensuite vous avez du coup dans la boîte les velcro. Voilà. Donc celui à coller en dessous et l'autre en dessous. Donc je vais voir si je le colle là comme ça, mais là on voit pas les lumières, ou là comme ça. Ou comme ça. Mais là si je mets comme ça on voit pas le code. Bon je vais voir. Ça se fait parce que j'aimerais bien le mettre sous le réservoir qui est beaucoup moins accessible quand même que dans la selle à l'arrière. Et ensuite vous avez tout simplement le guide de démarrage. Ça c'est les règles de Joyride, des conditions générales j'imagine, blablabla. Donc ça on les connaît. Le guide de démarrage, téléchargez l'application, inscrivez-vous, scannez le QR code du boîtier et ensuite contactez. Voilà, donc vraiment simpliste, efficace, on pourrait pas mettre plus de blabla de toute façon. Donc j'ai hâte de voir dans l'application comment ça fonctionne, parce que là le petit démarrage est assez simple. J'imagine que dans l'application après ils vont nous dire comment
connecter ce petit truc là, cette petite clé. Ah, c'est vraiment pas mal, hein. Je pourrais le mettre sur le porte-clés directement. Non mais c'est top, franchement j'aime bien. Bon, bah du coup on se retrouve ce soir du coup pour le montage. Et que je vous fasse une petite vidéo un petit peu sympa, pas à pas. Et en plus ça permettra de tester du coup, parce que je suis en sous-sol, je suis au -2. Donc ça permettra de tester justement la connexion, hein, parce qu'ils ont changé de techno. Même si je capte un petit peu la 3G et la 4G à un certain endroit, ça permettra de voir si leur nouveau système de connectique, de connexion réseau passe bien dans les sous-sols. Bon, allez, c'est parti. À toutes. Ciao. Bonjour à toutes et à tous. Alors, on se retrouve donc aujourd'hui dans le garage, maintenant que j'ai déballé en haut le GeoRide 2 pour l'installer. Donc là j'ai le boîtier, j'ai le petit scratch que je vais pouvoir coller derrière. Alors je sais pas si je vais le scratcher derrière, peut-être que je vais le laisser ici pendant quelques jours pour voir comment il tourne avant de trouver sa position finale. Et à ce moment-là je mettrai le scratch. Donc ça on va le laisser là. J'ai le petit bitonio ici qui permet de couper l'alarme en cas de problème. Donc vous savez, donc dans l'explication de la vidéo qui avait été montrée sur YouTube, l'interprétation de GeoRide 2, donc ça permet tout simplement de déverrouiller l'alarme, de déverrouiller GeoRide quand vous montez sur la moto. Normalement vous saviez qu'il faut aller sur l'application avant et puis ensuite cliquer sur déverrouiller, sinon il y avait l'alerte en disant que la moto est en train de bouger ou qu'on l'a touché. Et donc vu qu'il y a une alarme maintenant dans ce boîtier là, donc ça va permettre de la désactiver lorsqu'on arrive à côté. Donc il faut appairer les deux. Et ici, donc vous avez le petit haut-parleur ici, donc qui envoie les 120 décibels. Donc alors c'est pas forcément explicite sur le fait que ceci doit pointer vers le haut, comme c'était le cas dans le premier, il fallait que le cycle pointe vers le haut. Donc je vais le mettre plutôt ici en attendant. Et ensuite je changerai donc de position plus tard. Alors maintenant, il faut que je démonte tout ça pour accrocher la super batterie. Donc qui est là. Alors je vous reprends. Donc ici j'ai ma batterie. Donc là c'était mon quadlock qui est toujours branché et qui tient vachement bien. Hein, qui est exactement là. Donc là il faut que j'enlève les vis ici. Voilà. Le plus, alors moi j'ai des vis en plus qui sont complètement flinguées parce que je sais pas ce qu'ils ont foutu Honda, mais ils ont pété le pas de vis. Pas de vis là, il est il est un peu mort. Donc c'est un peu chiant. Donc là du coup je vais en avoir. Bon, du coup j'avais mis des serre clips pour celui-là, mais j'en mettrai pas tout de suite pour le GeoRide 2 parce que tout simplement, comme je sais pas si je vais le garder ici, bon là j'ai mis petit chiffon, je vais le laisser ici au début pour voir, mais le but c'est de le cacher quelque part quoi. Du coup j'ai mon boîtier ici, en plus ce qui est bien c'est que j'ai quand même ça pour serrer les câbles, je vais le garder pour le début. Donc les deux vis, on va les mettre là, avec un aimant, voilà très bien, ça accroche très bien. Donc c'est assez simple, hein. On a... Donc je vais enlever ça. Si j'y arrive. Ouais c'est bon. Donc je vais juste retirer de quoi le caler. Je suis en mode Golito là. Hop, hop. Donc aujourd'hui on fera que le montage. Hein. Je ferai une vidéo un peu plus longue sur le test vraiment. Parce que ça se fait plutôt en extérieur. Donc j'ai besoin de ces deux câbles là. Alors ce qui est bien c'est un peu rigide. Mais c'est pas plus mal. Donc l'idée c'est que ça aille donc le moins ici, le plus là. Voilà, puis ça ira en dessous. Parfait. Donc normalement
Je devrais avoir assez de distance si je mets le boîtier comme ça et puis que je passe ça en dessous. Je vais garder un petit peu de jeu pour le boîtier. Voilà. Ce sera suffisant. Alors, le petit bémol, c'est peut-être que le cap est peut-être un peu dur à mon goût. Voilà. Bon, c'est vraiment parce qu'il faut trouver quelque chose. Alors, ce que j'aime bien par rapport au... Enfin, grosse évolution par rapport au premier, c'est qu'il y a des cosses, quoi. Enfin, c'est bête, hein, mais franchement, mettre des cosses, c'est chiant. Et puis, il faut que tu aies la pince, et même si tu as la pince, quand tu essaies de bien le mettre, finalement, tu vois que le fil accroche pas. Enfin, c'est vraiment relou, quoi. Là, tu as le connecteur, c'est plugué. Si tu pètes ça, t'as plus qu'à remplacer ça, t'as pas besoin de remplacer tout le boîtier, quoi. Et en plus, ce que j'adore, c'est effectivement les cosses, comme ça, les demi-cosses. Pour le plugger là en dessous, waouh, ça va être trop bien. Ce qui veut dire que j'avais même pas besoin de tout démonter comme un goret. Donc ça, tu vas dans la poche. En fait, tout ce que j'avais besoin de faire, c'est de mettre lui en premier, de le visser un tout petit peu. Je sais plus si c'est le moins en premier ou le plus en premier. Ah putain, les mecs qui font des électriciens, ils vont me tomber dessus là. D'ailleurs, faut que je le mette en dessous. En fait, pourquoi je le mets en dessous? Oh purée, je sens que ça me... Et en plus, la lumière s'éteint. Parfait, on change rien. Donc, lui, je le mets là. Le plus. Allez, viens. Donc ensuite, ce que je vais faire, c'est... Comme ça prend de la place. Je vais placer la cosse en dessous. Ce tournevis, en plus, il est pas ouf. Allez. J'ai l'impression que je me suis gouré de trucs, quoi. Ah, et puis j'ai pris la vis pérave aussi. Franchement, faut que j'en rachète, quoi, putain. Ça coûte que dalle en plus, quoi. Elles sont vraiment pourries, ce qu'ils m'ont donné. Mais bon, c'est une moto d'essai, je l'ai pas démonté non plus pour voir ce qu'il y avait dedans. Donc là j'ai mis le plus, donc ça c'est bon déjà. Je resserrerai après. Et je vais foutre le moins. Donc le moins c'est déjà beaucoup plus simple, hein, franchement. Alors j'ai pas énormément zoomé, mais je pense que vous voyez quand même. Je pense qu'on voyait quand même bien. Hein. Au pire vous zoomerez un peu sur la vidéo. Je plaisante. Mais en fait c'est bien d'avoir une vue un peu haut parce que après bon, c'est assez simple, hein, c'est mettre des cosses. C'est pas très compliqué. Alors j'ai ma petite clé là pour pouvoir serrer un peu. Voilà, pas peine de serrer comme un porc. Ça c'est serré. Par contre ici je peux pas parce que la cosse est trop grosse. Non c'est bon, non si je peux. Faut y aller doucement. Alors du coup maintenant qu'on a fait ça, donc vous voyez c'est vraiment, il n'y a pas plus simple. Donc il faut que, alors du coup je vais allumer parce qu'il n'y a pas beaucoup de jus là-dedans. Alors, je vais quand même pas vous montrer toutes les applications, mais oui, mais j'ai pas de réseau. J'ai pas de connexion internet. Alors ça c'est un peu le souci, c'est que pour le premier allumage, il me faut une connexion internet. Et comme je suis dans le sous-sol, j'en ai pas. Alors, ça risque pas de fonctionner. Donc je vais me décaler un petit peu sur le côté pour au moins récupérer un peu de connexion. Et on va réessayer ça. Parce que je suis pas à l'emplacement habituel.
D'habitude je suis pas là, il y a un peu plus de connexion là où je suis. En tout cas le boîtier va bien. C'est bien branché. Alors voilà, quand on appuie sur le bouton, c'est pour l'allumer là. Donc là en l'occurrence il est vert. Enfin vert ou en recharge je pense. Je pense qu'il est en recharge là. Plus qu'il clignote, normalement c'est qu'il n'y a pas assez de batterie. Donc là vu qu'il est connecté, ça devrait pas trop poser de problème. Hein. Il va s'alimenter. Bon, j'essaie de trouver un peu de connexion, je reprends. Bon, je suis dans le garage, j'ai pas de connexion internet, j'ai pas le boîtier pour moi pas encore assez chargé. Du coup, pour que je l'enlève et que je fasse trouve la connexion en haut, donc j'ai réussi à trouver un petit peu de connexion dans un coin du garage là. Donc j'ai réussi à scanner les QR codes du coup, et on retrouve en scannant le QR code. Donc là, je rentre le nom de ma moto, le kilométrage, et ensuite je peux faire valider pour connecter le boîtier. Et oui, je me fais avoir par la lumière encore pour connecter le boîtier à ça. Donc je vais essayer de me mettre dans un coin. De toute façon, je pense que je vais enregistrer l'écran pour voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. On va essayer de trouver un petit peu de connexion. A few moments later. Bon, impossible de récupérer de la connexion, Andra. Impossible. Donc je vais monter le boîtier. Je vais enlever ça, refermer. J'espère qu'il y aura assez de batterie. Alors, on se retrouve dehors. J'ai du coup de la connexion parce que je suis chez moi, sur la terrasse. Donc, je vais ajouter le boîtier. J'ai l'impression qu'il a déjà associé en fait. Ah voilà. J'ai activé le mode badge. Alors, je vais enregistrer l'écran. Donc j'ai... Si votre joystick clignote, éteignez-le, appuyez sur 5 secondes. Si votre joystick clignote, éteignez-le en appuyant 5 secondes sur le bouton jusqu'au bip. Donc là je vais éteindre jusqu'au bip. Donc alors en même temps c'est précisé, si la LED clignote rouge, éteignez-le en appuyant 5 secondes sur le bouton. Donc, donc il est éteint et il clignote pas rouge, c'est qu'il a de la batterie du coup. Appuyez sur le bouton jusqu'à l'instant de 2 bips au total. J'ai un bip. J'ai 2 bips. J'approche du coup le badge là. Approchez votre badge de votre boîtier pour démarrer l'association. Je clique sur suivant. LED verte et bip. Votre badge est appairé. Donc j'ai LED verte et le bip. LED rouge et bip, échec de l'appairage. Alors est-ce que j'ai eu verte juste avant? Ah, bonne question. Alors, on va éteindre. 1, 2, 3, 4, 5. C'est moi qui fais de la merde aussi. Hein. Donc il est éteint. J'ai un bip. J'attends le deuxième bip. LED va clignoter en blanc pour rechercher votre badge. Donc c'est le cas. Suivant, le badge est à côté. LED verte et bip. Alors je vais bien regarder que la LED est bien verte. Elle est verte. Et bip. Bah nickel. Terminé. Donc en fait c'était suffisant de le laisser brancher sur la moto
pour qu'il recharge finalement un tout petit peu. Et il fonctionne. Donc je pense même qu'il avait déjà la batterie avant. C'est moi qui ai un peu mal regardé le... c'est moi qui ai un peu mal regardé tout simplement. Donc j'ai activé un abonnement. Ah bah, j'ai une carte cadeau, donc ça va. Associer ce boîtier avec cet abonnement. C'est exactement ce que je veux. Ce boîtier est à vous. Parfait. Donc, logiquement, sur la carte, il est là. Ça me dit qu'il est en ligne. Pour l'instant. Donc, pourtant il est allumé là, mais il est en ligne. Ah, pour l'instant il est en ligne, donc je pense qu'il va falloir le rebrancher pour qu'il récupère un petit peu de connexion. Donc je vais redescendre. Je vais reconnecter ça avec... et puis je vais garder ça avec moi. Je vais rebrancher le tout, vérifier que tout est bien connecté. Je vais essayer de la sortir du coup la moto pour voir comment ça rend. Donc je vais le placer n'importe où pour s'assurer que... On va faire le test qu'il soit bien en ligne, etc. En ligne. Et ensuite je chercherai un endroit où je peux le placer correctement. Allez, c'est parti. Donc du coup on va se retrouver dehors pour faire le test. Allez, à toutes. Bon allez, c'est parti. Je vous montre juste la configuration du boîtier. Il y a une mise à jour qui est en cours là. Ce boîtier est à vous. Mettre à jour. Ah, pas d'informations pour le moment. C'est un peu bizarre ça. Pas d'informations pour le moment. Commencer la mise à jour. Donc là il check la batterie, autorisation, utiliser le Bluetooth, nous avons besoin de notre permission, ok. Éteignez votre boîtier, assurez-vous que le boîtier soit éteint avant de passer à la suite. Waouh. Attendez, je pose ça du coup. Bon, c'est un peu plus complexe que je ne le pensais. Il va falloir que j'enlève. Je débranche le boîtier. Que j'éteigne le boîtier carrément. Et ça je comprends pas. Ah oui, c'est que le boîtier soit éteint avant de passer à la suite. Pour éteindre votre boîtier, appuyez longtemps. Est-ce qu'on entend un bip avant de passer à la suite? Alors. Le bip rouge c'est bon. Pour éteindre votre boîtier, appuyez jusqu'à entendre un bip et voir la LED rouge. Donc ça c'est bon, je fais suivant. Passer en mode mise à jour. Appuyez une dizaine de secondes jusqu'à entendre de bip. De bip consécutifs. J'ai entendu les deux bips consécutifs, je fais suivant. La LED doit être jaune. Ouais, c'est jaune, ouais. Donc je démarre. Donc là, ah, il va se jumeler en Bluetooth, c'est pas mal ça. Jumelé. Voilà. Putain, 32 minutes. Bon. On a 7 minutes à tuer le temps. En plus, je vous avais dit super image statique. Donc normalement, vous voyez, ça clignote comme ça. Hein. Normalement.
Après la mise à jour, je sais pas si c'est le téléchargement Wi-Fi, est-ce que ça ira plus vite? Non, 12%. Bon, en tout cas, c'est plutôt bien fait, donc c'est plutôt bien fait. Bon, écoutez, je vais le poser là, le téléphone là, et je vais attendre, et je reprends une fois que c'est connecté. Voilà tout. Alors, je viens de terminer, enfin, j'ai quasiment terminé la mise à jour, on est à 92%, donc la loupiote clignote toujours là. En jaune, donc ça veut dire qu'elle est en train de se mettre à jour, 94%. Bon, ce que je trouve un peu dommage sur l'interface quand même, c'est que ne pas quitter cet écran, ne pas verrouiller, et c'est tout en bas, et c'est pas mis en gras quoi. Donc en fait, comme j'ai un grand téléphone, donc, vous voyez là, j'ai un grand téléphone, en fait je vois surtout, quand je regarde là-haut, je vois que cette portion d'écran là, en fait je vois pas en bas. Et comme c'est en petit, c'est pas en gras comme ici, en haut là, en cours de préparation, du coup j'ai pas fait gaffe. Donc la mise à jour est terminée. Information, état du boîtier en ligne, tension de la batterie inconnue. Bon, ok. Le badge il est là. Bon, il fonctionne, mais pour l'instant je sais pas trop à quoi ça sert. Sortie de zone, chute. Après 15 minutes. Non, quand je suis déconnecté, je veux plutôt. Donc on peut changer les notifications push, machin, ok. Bon bah ça je regarderai plus tard. Calibrage, ça y est pas encore. Et je voulais voir autre chose. Non, c'est tout. Je vais essayer de déclencher l'alarme pour voir. Le bruit que ça va faire. Oh, mais ça va sonner de porc. J'ai trop pas envie. En plus là je suis en plein milieu des gens là. Ça va être trop bizarre. Je le ferai plutôt là où il y aura moins de monde. Ok, bon en tout cas j'ai reçu les notifications tout à l'heure, donc bon. Bon, le problème c'est que je peux pas activer le détecteur de chute, il y a un problème dans l'application. Crash detection not available. Ah, je pense qu'on a un petit souci. Bref, bon je referme le tout. Je referme le tout. Qu'est-ce que je vais faire du coup maintenant? Il faut que je trouve la place pour le boîtier, donc je l'ai mis là à l'arrière pour faire le test parce que je me suis dit à la mise à jour, s'il faut appuyer sur le boîtier, ça va être la merde si je le cache. Et en l'occurrence, il fallait appuyer sur le bouton, donc c'est un peu compliqué. À toutes.